Je suis venu ce matin avec un thème intitulé Jésus-Christ et l'arche des temps de la fin. Amen. Amen. Jésus-Christ est l'arche des temps de la fin. Pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ est l'arche des temps de la fin? Dieu avait fixé le temps de toute chair sur la terre. Au temps de Noé, comme nous venons de lire dans Genèse chapitre 6 et Genèse chapitre 7. Vous savez, c'était arrivé le temps que le monde était corrompu. Les gens étaient là et ils ne faisaient que le mal. Alléluia. Toute chair ne faisait que le mal. Il n'y avait pas personne qui faisait le bien, excepté Noé, qui avait trouvé la grâce devant l'Éternel. Aujourd'hui, c'est de le même. Nous sommes dans ce monde ici. Les gens sont de faire le mal. Et le mal grandit dans une haute vitesse. Les gens s'en foutent. Est-ce que tu es parmi ces gens-là ou bien tu es parmi celui qui a bénéficié de la grâce de l'Éternel? Tu es parmi les gens qui font le mal ou bien tu es parmi ceux-là qui ont bénéficié de la grâce de l'Éternel? Imagine toute l'humanité, ils ont péché. Ils ne se sont plus repentis. Mais c'est seulement la petite famille de Noé qui a pris la conscience de craindre l'Éternel. Et Dieu dit à moi la terre et toutes choses, je fixe les temps. Et Dieu avait fixé le temps. Le temps de la destruction. Le monde, Dieu a déjà fixé un temps de la destruction de toutes choses et de toute chair. Et cette destruction ne sera plus encore une destruction de quoi? Des eaux, mais c'est une destruction des feux dévorants. L'enfer éternel. Le cœur humain est mauvais. Le cœur humain, on ne lui donne pas même l'accès de vivre une petite liberté. Dieu nous a donné l'accès de vivre la liberté de la grâce, mais nous abusons de cette grâce-là. On fait tout ce qu'on veut. C'est pourquoi Dieu a fixé le temps. Les gens ne veulent pas marcher selon les voies de Dieu, mais veulent marcher selon les voies des hommes. Mais l'homme n'est que vanité. Il dit ceci, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alléluia. Toute l'humanité était corrompue. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'est levé pour faire le bien. Mais Noé, il s'est distingué. Écoute, ce n'est pas là où tout le monde va, c'est là où il y a le vrai. Non. Assois-toi et demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du vrai, parce que je vais me distinguer aussi. Mais le problème, c'est toi avec Dieu. Sois quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui est attentif à la voix de l'Éternel, qui est à la voix des hommes. Parce que si tu es quelqu'un qui écoute toujours la voix des hommes, toujours la déception dans ta vie, et tu vas dire que rien ne marche. Non, le problème c'est toi. Parce que tu mets beaucoup plus l'espoir dans les hommes. La chair humaine, elle est mauvaise. Dieu avait pris la décision de fixer le temps de la fin de toute chair sur la terre. Et il a dit ceci, je vais détruire la terre. Parce que la corruption, parce que le mauvais est déjà entré. Et aujourd'hui, le monde est très terrible, la corruption même dans l'église. C'est pourquoi cette nation ici, elle est condamnée à la perdition éternelle, le feu éternel, l'enfer. Excepté ceux-là qui vont refuser de suivre leur tunique comme il est écrit dans la parole de Dieu. Quand tu laves ta tunique, tu te laves, tu te purifies, tu seras épargné de toutes choses malades, du malheur qui va frapper les nations dans les temps de la fin. Il a dit ceci, je ne peux pas abandonner Noé. Je ne peux pas les laisser. Il est quelqu'un quand même qui a marché selon l'intégrité de Dieu. Il est quelqu'un quand même qui s'est souvenu de moi. Je ne peux pas les laisser. Dieu s'approcha vers Noé et dit, Noé, moi Dieu j'ai déjà fixé un temps. Je ne peux pas te cacher. Comme la Bible dit ceci, le malheur ne viendra pas avant que l'Éternel ne puisse pas révéler à son serviteur. C'est-à-dire Dieu fait confiance à ses serviteurs. Ceux-là qui fait confiance à l'Éternel, Dieu fait les confiance. Alors il s'approcha devant Noé et lui
lui dit, Noé, j'ai déjà fixé le temps. Mais pour te sauver la vie, fais-toi une arche. Fais-toi une arche et tu entreras là-dedans. Parce que je vais détruire le monde au travers des eaux. Les gens disaient, Noé, tu es fou. Parce que dans ta tête, là, tu ne penses pas. Depuis le commencement jusqu'à présent, il n'y a pas la pluie qui est tombée. Nous, la science a confirmé. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le problème de la science. Ce n'est pas la science qui confirme dans ta vie. Ce n'est pas la science qui te fait vivre. Mais celui qui te fait vivre, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. N'écoute pas les gens qui disent, non, nous, on a dit ceci. Nous, il y a cette loi. Non, nous ne vivons pas selon la loi, nous vivons selon la grâce. Il dit, Noé, construis-toi une arche. Noé s'est construit une arche. Même malgré Noé construisait l'arche, les gens continuent toujours à insulter Noé. Je ne sais pas qui t'insulte. Tu continues toujours à croire en Dieu, mais les gens t'insultent aujourd'hui. Tu es minimisé, tu es délaissé, mais ils ne savent pas là où l'aboutissement de toute autre chose. Les gens qui ont des yeux verront. Alléluia. Tu es minimisé parce que tu t'es attaché à Jésus. Écoute-moi, attache-toi à Jésus, tu ne seras jamais déçu. Noé a dit non, je ne peux pas vous écouter malgré vos découragements. Vous me découragez, mais moi je ne serai jamais découragé. Je fais confiance en Dieu. La plupart des gens sont déçus parce que Dieu les a parlé et ils ont minimisé ce que Dieu a parlé. Ils ont pris ce qui est des hommes, ils ont mis en nez. Et maintenant, c'est la déception. Alléluia. Amen. Confie-toi en l'Éternel parce que c'est lui qui t'a dit de construire une arche pour ton refuge. Noé, quand il construisait l'arche, il y a même des gens qui l'insultaient. Il y a même les gens qui parlaient mal de Noé. Mais Noé, il avait bouché ses oreilles. C'est un grand signe. Quand il a fini de construire l'arche selon l'ordre que l'Éternel avait donné. Construis ta vie selon l'ordre que Dieu t'a donné. Alléluia. Parce que ta vie, elle ne dépend pas des hommes. Et que le cœur humain est trop incrédule. Même en voyant les animaux entrer dans l'arche, de se repentir. Les animaux sont entrés dans l'arche. Ils ont vu cheval. Cheval est entré dans l'arche. Ils ont vu le lion. Le lion est entré dans l'arche. Le léopard est entré dans l'arche. L'éléphant, il vient entrer dans l'arche. Mais le cœur humain refuse de se repentir. Il connaît Dieu de Noé, tu es fou. Malgré, ils vont voir avec leurs propres yeux, mais ils ne croiront pas. Un jour, le prophète Élisée a dit ceci. Toi, tu ne crois pas la parole de Dieu, tu verras avec tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Et quand ils sont partis pour attaquer le pays, il a vu la nourriture, il a vu la richesse avec ses propres yeux. Mais on l'a piétiné par les chats, il est mort. Tu n'as jamais vu antilope, mais tu as vu antilope entrer dans la ville, au rang, en train d'attendre pour sauver sa vie. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, il refuse d'entrer dans l'arche. Il refuse d'être sauvé. Mais l'animal entre dans l'arche. C'est terrible. Le cœur humain est terrible. Hein? C'est pour vous dire comment est-ce que le cœur humain peut être endurci jusqu'à un tel niveau, l'animal le dépasse. C'est pourquoi la Bible dit c'est ceux qui étaient premiers seront le dernier. Et ceux qui sont le dernier seront le premier. Si c'était dans ma conscience là, je n'ai jamais vu le léopard quitter et se pointer dans le rang. Hein? Mais le léopard est dans la ville pour entrer dans l'arche, sauver sa vie. Mais l'être humain refuse de se pointer et il continue toujours à croire à la philosophie. Même les dangers peuvent devenir comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Je connais beaucoup d'histoires. En Angola, il y avait des gens qui mouraient comme ça. On leur dit, regarde, vous dites, quand vous venir là-bas, oh, nous, en train de prendre les diamants, en train de prendre les diamants, vous dites, viens, il tue. Les autres partent. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, l'arche de l'alliance, ou bien l'arche
temps fixé de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va entrer en Jésus sera sauvé. Le déluge ne va pas le subir. Il ne va pas voir le déluge en lui. Il sera sauvé dans cette arche de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il est l'arche que Dieu s'est construit lui-même. Et cette arche est descendue parmi nous. Nous avons vu cette gloire de cette arche parmi nous. Il a dit, je suis la porte. Jésus la porte qui amène au Père. En d'autres termes, Jésus la porte dont ton refuge est pointé. Jésus, il est le refuge de ta destinée. Jésus, il est le seul refuge de ta destinée, de ta vie à toi. Tu veux être sauvé au déluge? Entre dans l'arche de Jésus. La Bible dit, c'est celui qui est à moi à la vie. Mais celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de prêcher Jésus, les gens refusent. Mais les gens veulent accepter les personnes au lieu d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, nous n'avons pas besoin des gens. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit. Mais nous avons besoin de celui qui est le refuge. Celui qui est notre refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit ceci, quand Jean avait vu le Seigneur Jésus, il a dit, bien-aimé, moi ce que je viens de faire ici, ce n'est pas moi qui suis votre refuge. Je vous baptise seulement par eau. Mais il y a quelqu'un qui vient, il va vous baptiser par le Saint-Esprit. C'est lui-là qui donne la vie. C'est lui-là qui sauve. Entrez en lui, entrez en lui. Et il cria, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Celui qui peut te sauver du déluge, c'est le temps de la fin que Dieu a déjà fixé. Entre en Christ et tu seras sauvé. Ne faut pas passer ton temps pour rien. Les gens, ils sont en train de se présenter. Au lieu de présenter Jésus, mais ils veulent se présenter. Les gens orgueillés. Tu es là orgueilleux. Bien aimé, ton orgueil ne me sauvera pas. Mais celui qui me sauvera, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que c'est l'arche que Dieu a fait pour les délices de temps de la fin. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit à ses disciples, écoutez, regardez l'agneau de Dieu, c'est lui-là qui ôte les péchés du monde. Mais aujourd'hui, tu vas trouver vraiment des serviteurs sont là, ils s'enferment, ils ne veulent pas libérer les enfants de Dieu à avoir la gloire, la grâce de Dieu. Mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à côté de lui, il dit, je ne suis rien. Je ne suis absolument rien. Regardez l'agneau de Dieu, celui qui vient ôter les péchés. Il a été avant moi. Et je ne suis pas même digne de délier ses courroies et ses sandales. Aujourd'hui, on retrouve des pasteurs boxeurs, des pasteurs maréchals, les pasteurs général, capitaine, lieutenant, colonel, les pasteurs 4 bishops. Au lieu que Jésus soit 4 bishops dans ta vie, maintenant c'est le pasteur. Quand il vient comme ça, tu trembles même. Même tout ce que tu avais le peu dans la maison, tu enlèves pour donner. Mais quand on te dit d'offrir à Jésus-Christ ton cœur là, Jésus c'est devenu le palpable dans ton corps. On le fait passer comme de l'huile, comme de l'eau que tu étais parti de laver. Jésus est devenu comme ça pour toi. Donc quand tu as dans l'église, tu te laves de l'eau. L'eau là c'est Jésus. Quand tu sors là, donc tu as oublié Jésus. Dans ton cœur, c'est ton pasteur qui est là. C'est pourquoi ce matin, je te présente le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth étant la vraie âge de l'alliance que Dieu a placée sur la terre pour le salut de l'humanité. Accepte-lui seul, tu seras sauvé. Prends-lui seul, tu ne seras jamais déçu. Parce que le temps de la fin est déjà fixé. La Bible me dit ceci. Oh, au son de la trompette, au son de la trompette, au son de la trompette de l'archange, il viendra du ciel, il descendra, et là, les morts vont se ressusciter, et nous aussi qui sommes vivants, nous allons rejoindre le Seigneur des Seigneurs dans les airs. En d'autres termes, que le temps est déjà fixé, il y a peur de la plague. Car Jérémie chapitre 1, verset 12, la Bible dit que si l'Éternel fait sur sa parole pour l'accomplir, et il finira toujours par l'accomplir. Je vais lire ce verset. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset
verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, le vivant, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Dieu dit ceci. Il y a 7 jours encore, le déluge va tomber sur la terre. Dans 7 jours, le déluge va tomber sur la terre. Noé, fais-toi une arche. Mets les animaux, mets ta femme, mets tes enfants, mets les femmes de tes enfants. 8 personnes seulement qui étaient sauvées dans le monde. C'est comme ça dans cette ville d'Austin. Est-ce que tu es parmi les 8 qui ont été sauvés ou bien tu es parmi la multitude qui ont péri la vie? Parce que le Seigneur dit ceci, au son de la trompette, au son de la trompette de l'archange, il descendra du ciel. C'est-à-dire il y a un temps qu'il a déjà fixé. L'époque de Corona là n'est que le début du commencement de la du commencement de la douleur. Il y aura un temps qu'elle va chauffer. Imagine-toi maintenant, on te dit que tu n'as pas la marque de la bête, là, tu n'achètes pas, tu ne manges pas. Mais ici, c'est ma Corona là. On vous a seulement testé. Ce n'est qu'un test. Hein. Tu as vu comment que les gens sont confinés. En Inde, là même, c'est pire. Quand ils sont comme ça, on te frappe. N'est-ce pas, vous voyez sur les réseaux sociaux. Et maintenant, imagine quand l'église sera enlevée. Qu'est-ce que ça va se passer sur la terre? L'église n'est pas encore enlevée, mais tu vois. Mais quand l'église sera enlevée, là, ça serait vraiment. On vient, on te retrouve chez toi, ils entrent comme ça. Toi, tu aimes Jésus, on te coupe l'oreille, quatch. Tu vois comme ça, on te coupe les bras, quatch. On t'enlève les quatch. Tu vas pleurer. Étant là, nous, là-bas au ciel, en train de chanter Hosanna, Hosanna, oh Alléluia, Hosanna, Hosanna. C'est-à-dire, nous là au ciel, en train de chanter Hosanna, toi ici, c'est la terre en train de pleurer, des graissements dedans. Seigneur, j'avais prophétisé à ton nom, j'ai prêché à ton nom, j'ai chanté à ton nom, le Dieu m'a dit, je ne te connais pas, reste là-bas. Alléluia. Jésus est l'arche des temps de la fin. Le salut est individuel. Ne prends pas ta vie à l'habitude, car tu ne connais pas ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Ce qui peut te sauver, ce n'est pas le pays. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas même les coutumes qui peuvent me sauver en disant que non, dans notre coutume, non. Ce n'est pas la famille qui peut me sauver. Mais le salut est individuel. Que j'exhorte ce matin le cœur qui est rempli de la conscience humaine, le cœur de la chair, dont Dieu a dit, j'enlèverai le cœur de la pierre et je mettrai le cœur de la chair là où j'écrirai mes lois et mes commandements. Que ces paroles restent en toi. Jésus n'est pas venu pour mourir seulement pour les Juifs. Il est venu pour tout le monde. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de se repentir. Les imams, dont, avant la CT, quand tu parles de Jésus, on te frappe. On te fait même sortir dehors, on risque de te tuer. Mais aujourd'hui, les imams ont dit de prêcher Jésus. Vous ne suivez pas. Je vais sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Ça chauffe, ça bouge, parce qu'ils savent le temps. Ils voient le temps. Mais les chrétiens sont devenus des paresseux, des paresseuses. On n'est pas de la parole de Dieu. Il faut me laisser là. Il faut me laisser là. Donc, le temps là n'est pas pour toi. Hein. C'est pourquoi
Pourquoi moi j'évite la distraction? Quand il y a la distraction là, je me retire vite. Parce que je n'aime pas la distraction, nous sommes dans l'état de la fin. Matthieu 24 avait dit ceci, quand vous verrez ça, le tremblement de terre, vous verrez la famine, sachez que vous êtes déjà au temps de la fin. Et maintenant, tout ce que le Seigneur avait dit là, c'est déjà accompli, n'est-ce pas? Ce qui est resté, c'est le son de la trompette. Les chrétiens, on empêche la parole de Dieu. Ils prennent ça à la légère. Quand c'est tout dans la présence de Dieu, ils voient comme si Dieu n'est pas là. Mais non. Quand on est dans la présence de Dieu, prends la considération que tu es dans la présence de Dieu. Mais c'est bon, mon frère. Avant là, c'était quand tu dis Jésus à un musulman là. S'il a la machette à côté de toi, il va te couper la tête. Il faut que tu cours. Mais aujourd'hui, les imams, ce sont eux qui sont devenus les premiers à prêcher maintenant Jésus. Ils disent même dans les mosquées, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu meurs, tu vas partir en enfer. C'est pourquoi Jésus avait dit, c'est là qui sont les derniers, seront les premiers. Mais tant que les premiers, on veut te faire quitter. Écoutez, même si, je ne sais pas, moi si je suis le premier de la classe, on m'a déjà proclamé premier de la classe. Je n'accepterai pas que mon militaire soit changé. Je resterai toujours le premier de la classe. Je ne vais pas partir d'être le dernier. Non, je refuse. Celui qui est le dernier n'a qu'à se forcer pour être là. Parce que moi aussi, je me suis forcé pour être là. Alléluia. Et maintenant, comment est-ce que les gens deviennent les premiers? Les gens deviennent les premiers par la force et les gens deviennent aussi les derniers par leur propre volonté. La négligence.